je m'appelle Cathy Marchand-Vandendaal, je suis née un 15 avril en 65, donc vous faites le compte vous-même. Je suis mariée, j'ai deux grands-enfants, une fille de 25 ans et un fils de 21 ans. Et puis en fait, j'écris depuis que je suis toute petite, depuis que je suis en âge d'aligner un mot à côté d'un autre. Ma maman était institutrice, donc peut-être que j'ai pris goût à ça justement. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, je travaille dans le milieu social. Je suis animatrice également pour deux émissions sur une radio belge, vu que je suis belge, Cocorico, je suis fière de l'être. Et puis j'ai plein d'autres projets, une vie très active et je pense que je n'aurai pas assez d'une seule vie pour faire tout ce dont j'ai envie. En fait, c'est la rencontre de deux personnes, deux enfants, Lily et Nicolas, qui se connaissent depuis de leurs plus tendres années, depuis qu'ils sont tout petits. Et ils se suivent mutuellement. Il n'y en a pas un qui est devant l'autre sans que l'autre le suive. Voilà, c'est toujours Lily est là quand Nicolas est là, il est elle et elle est lui. Et ils grandissent ensemble et il faut dire que Lily a vraiment beaucoup de soucis parce qu'autour d'elle, il y a toujours plein de problèmes qui arrivent, même des grosses catastrophes. Et Nicolas est toujours là, il est toujours garant de son amitié, il est toujours là pour la protéger, pour la relever lorsqu'elle sombre. Et parce qu'elle aussi se demande pourquoi il y a autant de problèmes autour d'elle qui parsèment sa vie. Et donc ils deviennent adultes petit à petit et ils n'arrivent pas à se séparer l'un de l'autre. Et tous ces malheurs attirent l'attention d'un jeune inspecteur, il s'appelle Frank Adams, qui est australien et qui est à Londres justement. En fait, les sources d'inspiration ont été diverses parce qu'en fait, j'ai d'abord fait la connaissance d'une dame qui était mariée avec un inspecteur principal de la police fédérale de Belgique qui est devenu entre autres commissaire. Et puis nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes vus, il m'a expliqué plusieurs thèmes qu'il avait abordés le long de sa carrière. Et puis je me suis levée aussi un matin en me disant j'ai assez d'écrire des romans de sentiments puisque j'ai quand même écrit 3 autres romans auparavant. J'ai envie d'écrire un roman policier avec tout ce que ça comporte comme meurtre, comme vice finalement. Et voilà, je suis partie de là et je me suis un peu inspirée également de tout ce qui est revues, journaux, faits divers, de tout ce que j'entendais à la radio, ce genre de choses. Pour rendre justement le récit beaucoup plus vivant, ça permet justement au lecteur de comprendre pourquoi Lily en est là, pourquoi Nicolas en est là également, et aussi l'histoire de l'inspecteur, de Frank Adams. Il se trouve à Londres, c'est pas inopportun, et il parfait, si on peut dire, son éducation de jeune inspecteur, parce qu'en fait c'est sa première enquête, et puis ça permet également au lecteur d'accompagner l'enquête tout simplement et de parfois relire un chapitre pour dire j'ai pas bien compris, ah oui mais il y a telle chose qui s'est passée, voilà. Donc c'est vraiment pour mettre un dynamisme. Parce que je l'ai vécu, tout simplement. J'ai vécu ce problème de classe sociale avec mes parents, mais mon papa venait d'une famille noble et maman d'une famille tout à fait normale, d'une famille d'ouvriers. Et voilà, j'ai décidé de l'aborder parce que dans l'histoire, justement, Lily, qui est je vais dire, le personnage central, Lily vient d'une classe moyenne et elle tombe amoureuse de Monsieur Fleming qui lui est quelqu'un d'une classe autre que la sienne et il y a d'office une friction entre ce qu'elle a connu, ce qu'elle voit devant elle et elle a l'impression qu'elle est rejetée justement par son compagnon de par le fait de sa classe sociale. Eh bien que quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, tout simplement. Aussi bien dans le positif que dans le négatif. Et nous, en Belgique, entre autres, on a des gens, on a eu des enquêtes aussi, pour ne pas les citer, où vous avez une personne que vous voyez dans une revue ou ce genre de choses.
On lui donnerait, comme on dit chez nous, le bon Dieu sans confession. Eh bien, en fait, c'est un meurtrier. Des projets d'abord, au niveau de l'écriture, je voudrais quand même continuer à garder le personnage de l'inspecteur Frank Adams. Et il y a déjà une suite qui s'écrit, ce n'est pas une suite de Venin, mais c'est une autre enquête. Bien, je pense que quand vous allez lire Venin, vous allez devoir vous accrocher, ça c'est clair. Le but est, en fait, c'est ce que je veux, tout simplement. Je peux vous dire aussi qu'il y aura une suite. Donc, garder le nom de Frank Adams peut-être en mémoire. Cet inspecteur australien qui va faire pas mal de choses dans sa vie et peut-être dans l'avenir aussi. En tout cas, c'est un grand ami. Et puis, je voudrais vous faire partager une maxime ou un proverbe en tant que Belge. Et c'est un acteur belge, mais que vous connaissez peut-être en France aussi, qui s'appelle Jean-Claude Drouot. Et j'essaie de mettre en pratique ce qu'il a dit un jour. Ce que tu rêves, fais-le. Et voilà, j'ai beaucoup de rêves.